Partisans de l'info libre, je vous salue. Depuis quelque temps, les événements s'enchaînent à une telle vitesse qu'il est devenu difficile de les commenter, chaque événement en chassant un autre. Le temps que l'on prépare la vidéo, les gens sont déjà passés à autre chose. Dernière news en date, une panne de courant inexplicable qui a frappé l'Espagne, le Portugal ainsi qu'une partie de la France. Des trains ont été bloqués, les gens ont dormi dehors, les distributeurs d'argent ne fonctionnaient plus, pas d'explication officielle. On invoque une cause astronomique. En réalité, il n'y en avait pas. Le soleil était plutôt calme, pas de tempête solaire. Mais ce que l'on ne vous dit pas, c'est que le champ magnétique terrestre est en train de basculer. Et alors, le bouclier qui nous protège ne fonctionne plus. Même en l'absence de tempête solaire, le réseau électrique est perturbé et alors les pannes s'accumulent. Rien qu'au cours du mois d'avril, il y a eu 2 épisodes similaires. Une panne électrique géante a frappé l'île de Porto Rico et des milliers de fermiers américains ont perdu le système GPS de leurs tracteurs. Nous sommes en train d'assister à un basculement des pôles magnétiques préalablement à celui des pôles physiques. En d'autres termes, à un basculement de la Terre, en anglais, un pole shift. Fréquemment cité pour étayer la théorie du réchauffement planétaire provoqué par l'homme. Mais la glace renferme des données que l'on mentionne très rarement. Le professeur Ian Clark est un éminent paléoclimatologue qui analyse en Arctique les températures de la Terre depuis des centaines de milliers d'années. Quand on s'intéresse au climat sur une très longue échelle temporelle, on recherche des matériaux géologiques qui ont enregistré les variations climatiques. Prenons une carotte de glace par exemple. Certes, on reconstitue la température à partir des isotopes de la glace, mais on libère également l'atmosphère prise dans cette glace et on peut alors observer le CO2 qu'elle contient. Le professeur Clark et d'autres chercheurs ont en effet mis en évidence un rapport entre la variation du taux de CO2 et celle de la température de l'air, mais pas celui qu'on attendait. Voici l'enregistrement climatique présent dans la carotte de Vostok. En rouge, c'est l'évolution des températures d'une époque lointaine à une époque plus proche, dans un intervalle capital, puisqu'il commence juste après une ère de glaciation. On note que la température grimpe, mais aussi que le CO2 la suit, avec un temps de décalage, un retard de 800 ans. On peut donc dire que la température a 8 siècles d'avance sur le CO2. Plusieurs études majeures de la calotte glaciaire ont été menées et toutes montrent la même chose. Les températures augmentent ou diminuent, puis quelques siècles plus tard, le taux de dioxyde de carbone les suit. Donc, de toute évidence, le dioxyde de carbone n'est pas la cause de ce réchauffement. On peut même dire que le réchauffement entraîne l'augmentation de dioxyde de carbone. Très clairement, le CO2 ne peut pas causer les changements de température. Il en est le produit. Il suit les changements de température. Les mesures réalisées grâce au forage de la calotte glaciaire nous conduisent au cœur même du problème. On dit que la température montera si le taux de CO2 en tant que gaz à effet de serre augmente dans l'atmosphère. Mais les forages font la démonstration inverse. Ils prouvent que l'hypothèse fondamentale de la théorie du changement climatique dû à l'homme est fausse. Pour commencer cette édition, la diplomatie mondiale bouleversée. Il devait être isolé, malade, mourant. Vladimir Poutine devrait pourtant accueillir vendredi des dirigeants mondiaux représentant au moins 2,5 milliards d'habitants de la planète. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron serre la main d'un djihadiste même pas repenti et accueille un chancelier mal élu. Nous reviendrons d'ailleurs sur cette élection historique en Allemagne. Friedrich Merz a dû attendre un second tour pour prendre officiellement la tête du gouvernement. Un des aveux qui le poursuivra pendant longtemps. Et puis nous irons ensuite en Angleterre où les élections locales ont montré une nouvelle percée du souverainisme. Le parti Reform UKIP de Nigel Farage est sorti grand vainqueur du scrutin. Bonjour à tous. Le nouveau chancelier allemand, Merz, ça y est aux responsabilités. C'est un dingue. Mais alors, vous allez voir, on est là à un très haut niveau de dinguerie. Mais, bonne nouvelle, il est très affaibli. Terriblement affaibli même, si vous lisez la presse allemande, je vais vous expliquer ce qui pourrait freiner ses ardeurs, et tant mieux. Et le premier jour d'ailleurs, il a rencontré Macron à l'Élysée, on va en parler. On revient sur tout ça parce que ça a un impact énorme sur nous, parce qu'il parle d'Ukraine, parce qu'il parle de Mercosur, parce qu'il parle d'économie, parce qu'il parle d'Union européenne, de transfert de souveraineté et de liberté d'expression, et parce que cet affaiblissement, peut-être un peu inattendu, mais très profond, est une bonne nouvelle. Je vais vous expliquer
Tout cela dans cette vidéo très concrètement. Nécessité absolue de se défaire de ce mythe destructeur du couple franco-allemand qui n'existe que côté français, qui est une trahison en fait, une soumission. Et évidemment, nécessité absolue de sortir de l'Union européenne, du Frexit. Enfin, quand on voit cela, je veux dire, quand vous voyez le pédigré de ce nouveau chancelier allemand, on a très envie de courir et de quitter l'Union européenne et d'être un pays indépendant et souverain et de maîtriser notre destin. Bien évidemment. On va voir ça dans cette vidéo. Merci de la partager partout. Bonjour à tous. Mais que va-t-il se passer ce vendredi 9 mai, qui est une date très importante, très grand défilé militaire à Moscou pour les 80 ans de la victoire, la fin de la Seconde Guerre mondiale, 29 chefs d'État et de gouvernement, 13 armées présentes et des menaces incroyables de Zelensky et de pays de l'Union européenne, y compris très très proches de nous, vous allez voir. Mais que mijotent-ils? Au moment où Trump accélère vers la paix, veulent-ils faire un coup décisif, terrible, pour accélérer vers la guerre? Ce qui est censé être coupé, c'est le capuchon clitoridien. Et le clitoris, c'est un organe génital qui est tout aussi important que celui masculin, le pénis, mais qui est enfoui et qu'on peut éventuellement, vous savez, on reparlera de ça, mais il y a justement maintenant un documentaire qui avait été fait par l'ONF pour toute la question des femmes au Québec, au Canada, qui souhaitent avoir une reconstruction clitoridienne. Mais c'est de la souffrance inutile, tout ça. C'est sincèrement, c'est des douleurs et de la souffrance complètement inutile. Écoutez, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Je voulais en profiter pour vous dire qu'il y a eu une autre nouvelle ce matin dans la presse par rapport, qui ferait peut-être un lien indirect avec ce qu'on dit aujourd'hui, sur tout le fait que la situation de dépistage au niveau de la santé des femmes a vraiment dégringolé. Hein. Ah oui. Vous savez que je pense que c'est sorti aujourd'hui par la presse avec Catherine Deshôtels, où le Canada a chuté de 20 places en 4 ans en matière de santé de la femme pour atteindre le 63e rang sur 142 pays. Mais pourtant, Mme Wistanger, Justin Trudeau, il se déclarait féministe. Alors moi, c'est pas compliqué aujourd'hui, là, ce que je vois là-dedans, c'est une seule chose. Ça va mal pour la CAQ là, avec les hôpitaux, là, c'est de la diversion. C'est de la diversion. C'est changer le focus de place, quitte à ce que le gouvernement paraisse mal. Là, ils se disent, les docteurs, c'est toujours bon avec nous autres pour le gouvernement, la population va de notre bord. Mais c'est parce que si ça finit mal dans la population, ben là, ils vont s'être doublement pénalisés. Mauvaise gestion des hôpitaux, Maisonneuve, et mauvaise gestion des docteurs. Fait que regarde, ils ont le droit, là. C'est comme les lemmings, là. Les lemmings, là, ils s'en vont sur le bord de la falaise, puis ils jettent en bas, puis ils se noient. Ben, ils ont le droit. Un code turquoise, c'est un code d'urgence propre à l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville. Ça veut dire un dégât d'eau. L'ascenseur ne répond pas, nous filons par les escaliers voir l'ampleur de la fuite. Ça a coulé sur le bord du mur, on voit très bien. Les vont être à changer. Coup de chance, dégâts mineurs cette fois-ci. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a désormais une quarantaine de fuites par année. Donc, à chaque semaine, il y a quelque chose. À chaque semaine, on doit s'adapter à des réalités qui sont difficiles. Le système électrique de l'hôpital ne peut plus supporter de génératrices supplémentaires. La semaine passée, c'était une panne de courant laboratoire, radiologie en même temps. Elle a donc dû détourner des patients à Victoriaville, à 65 km d'ici. Et il y a l'étroitesse des lieux. Donc, 45% des patients qui sont hospitalisés à l'hôpital Sainte-Croix ont un voisin ou 3 voisins. Des chambres quadruples, des unités sans toilettes où les chaises d'aisance abondent. C'est pas très confidentiel, on est dans une porte, puis là, t'as la famille autour, puis on coupe avec notre petit rideau ici, là. L'intimité est compliquée. Et là, on rentre dans l'unité. La chef du service des chirurgies nous amène au bloc opératoire. Des déchets biomédicaux dans le corridor, faute d'espace. Tout est cordé, tout est difficilement accessible. Ça prend obligatoirement des déplacements de chariots pour avoir accès à ce qu'on pourrait avoir besoin. Vous avez entièrement raison. Donc là, on parlait que des drogues illicites, puis il y a les drogues légales. C'est vrai que dans les années 90, je sais pas si vous avez suivi, récemment, il y a eu des grands procès contre la famille Sackler ou Purdue qui ont
Ces gens-là devraient mourir en prison. Ils ont payé des amendes terribles, mais ils sont pas allés en prison. Mais rappelez qui ils sont peut-être pour... Alors, ce sont des grands groupes pharmaceutiques qui avaient trouvé dans les années 90 des drogues qui... pour le mal de dos, je crois. Voilà, pour les gens... Les travailleurs, les ouvriers. Hein, c'est encore la population blanche, justement pauvre. La blanche pauvre. Et ça a été fait exprès. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que ces organisations, ces sociétés, sont allées dans les campus pour trouver ce qu'ils appelaient des scouts. Donc des gens de 21 ans qui avaient leur diplôme et qui avaient faim pour faire de l'argent. Ils les ont recrutés, c'était très bien payé. Et puis, c'était du genre, bon, ben, toi, tu as 500 millions de pilules de Adderall, par exemple, ou Xanax, ou Percocet, hein, ce fameux médicament contre la douleur. Et vous allez dans les États blancs, pauvres, dans ces zones-là, et vous allez voir les médecins, vous allez les payer, et eux, ils vont prendre un demi-million de pilules, et ça a rendu des millions, ça a détruit des millions de vies, 500 000 morts à la clé. Ça, c'est en effet l'autre côté qui est infâme, qui a fait partie de la légalité même de nos États. On est d'accord. Ça, il y a eu des grands procès, ça a été pas mal ils ont quand même réglé un peu le problème en détruisant en partie financièrement ces organisations, qu'en partie, mais aussi parce que je veux dire, Pfizer, par exemple, paye à chaque fois, entre guillemets, ses amendes, mais bon, elle est toujours là. Hein. Oui, parce que les amendes, c'est peut-être des milliards, mais c'est sur plusieurs années, et puis eux, ils en font tellement que, bon, ça, c'est pas grand-chose. Donc, il y a eu... Mais quand même, aujourd'hui, c'est plus dur d'avoir accès à ces médicaments. C'est pas très facile, mais enfin, bon, ils ont essayé quand même de contrôler, mais le problème reste très probant aux États-Unis, quand même. We now have products that nobody knows what the risks are. We do know that the same year that we passed all of that, they put them on the schedule, you had this explosion of chronic disease. And, our children are now the sickest generation in history. And CDC shrugs its shoulders and if you say, where's this autism epidemic coming from? They say, we don't know. Right. Where is the obesity epidemic coming from? Where is the diabetes epidemic coming from? Why do our kids have peanut allergies, which essentially didn't exist prior to 1989? How about all the attention deficit stuff? Yeah, and all of that as well directly linked to vaccines in the scientific literature. On our website, we have 1,400 studies, peer-reviewed studies published on NIH's website, PubMed. Linking it to linking various vaccines to all of those injuries. So what are they doing this for? Money? Well, they're making $60 billion a year selling us vaccines, but they're making $500 billion a year selling the remedies for the injuries caused by vaccines. Wow. So the diabetes medication, the Adderall, the Ritalin, the Advair inhalers, the albuterol inhalers, the anti-seizure medications. Canada's new far-left prime minister, he once threatened to seize capital from companies that do not advance Canada's climate radical agenda. Take a look. We need to ultimately get to a point where every financial decision is taking climate change into account, the impact on the transition, and we actually drop the adjective sustainable because it's just what finance professionals do. On the risk side, we need the banks to look at the risks around the climate transition, which then flip to opportunities. On the opportunity side, it's really about looking for and at transition plans from all companies and backing those who are part of the solution and taking capital away from those who are part of the problem. Now, in addition to using the climate crisis to impose government control over businesses, aka socialism, Carney is also a big fan of censorship. In fact, in April, he threatened America's social media platforms with a not-so-veiled shot at X. Take a look at this. Large American online platforms have become seas of racism, misogyny, anti-Semitism, Islamophobia, and hate in all its forms. And they're being used by criminals to harm our children. My government will act.
Just to be clear, that there is no free speech in Canada. If you say or write something the government finds offensive or labels as misinformation, you can actually get arrested. Carney is offended by our freedom of speech. He seemingly wants to ban our social media platforms from his country and shut down all dissent. He wants to use the climate crisis hoax as an excuse to steal from our businesses and control their means of production inside of Canada. So the president is right to hold them accountable. Now, the great part of our friendship will absolutely continue. If needed, we will always defend Canada, but the free ride part, that part's over. My name is Gwen Olson, and I am the author of Confessions of an RX Drug Pusher. I'm a 15-year veteran of the pharmaceutical industry, and I left in the year 2000. And what I would like to do today is I would like to dispel the myth that the pharmaceutical industry is in the business of health and healing. Because in fact, what the pharmaceutical industry is in the business of doing is disease maintenance and symptoms management. They are not in the business to cure cancer, to cure Alzheimer's, to cure heart disease, because if they were, they would be in the business of putting themselves out of business, and that in fact doesn't make sense. I don't want people thinking that I am a conspiracy theorist, because in fact there is no theory behind what I'm telling you. It's all provable. And what I'm saying is provable is that the pharmaceutical industry doesn't want to cure people. You need to understand, specifically when we're talking about psychiatric drugs in particular, that these are drugs that encourage people to remain customers of the pharmaceutical industry. In fact, you will be told if you're given a drug such as an anxiolytic or an antidepressant or an antipsychotic drug that you may be on the drug for the rest of your life. And very frequently people find that they are on the drugs for a very long period of time, if not permanently, because they're almost impossible to get off of. Some of them can have very serious withdrawal symptoms, and most of them can have extremely serious withdrawal symptoms if they're stopped cold turkey, but some people even experience withdrawal symptoms when they try to titrate or they try to eliminate the drug little by little, day after day. So it's really important to understand the motivation behind all of the current maintenance drugs that are on the market, even, for example, drugs such as cholesterol-lowering drugs. And what we are in fact finding. James Comer said yesterday that all the Epstein files are missing. We still haven't heard from you. No, the FBI, the FBI, they're reviewing, there are tens of thousands of videos of Epstein with children or child porn. And there are hundreds of victims. And no one victim will ever get released. It's just the volume, and that's what they're going through right now. The FBI is diligently going through that. I haven't seen that statement, but I'll call him later and find out. Tumors in my neck, my liver, my bladder, my pancreas, and in my bones from head to toe. Statistically, when you have small cell lung cancer that metastasizes that far afield, you're a goner. Life expectancy goes below 1%. I got a call the next day from a large animal veterinarian. He basically told me this crazy story about a scientist at Merck Animal Health on the veterinary medicine side that's been implanting cancer in her mice and was doing cancer research. Her entire mouse population came down with intestinal parasites. And so she gave what is given to all animals is a drug called fenbendazole. Lo and behold, she saved her mouse population from dying of intestinal parasites, but when she came back several weeks later, she cured the mice of cancer. So that's a short-winded answer to the very next day, I started taking fenbendazole 3.5 months later, and I was all clear. Et voilà, c'était notre dernière vidéo. Maintenant, quelques nouvelles qui ont retenu mon attention. En ce qui concerne le Canada et la province de Québec, on dit que la presse est libre et indépendante. Par contre, Québec subventionne le salaire d'environ 1200 journalistes jusqu'à concurrence de 26 250 par année. Et c'est ainsi qu'ils écrivent que le premier ministre Marc Carney a très bien performé durant la rencontre avec Donald Trump. Même si ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, Marc Carney a parlé environ 3 minutes, tandis que Donald Trump a parlé environ 30 minutes.
Bon, dans un autre ordre d'idées, nous avons un nouveau pape. C'est un pape américain. Oh, pardon, pas lui. Je vais vous montrer le vrai pape américain. Alors voilà, il va s'appeler Léon XIV et il devient le premier pape américain de l'histoire. Continuons en religion, on est bien parti. Pour l'archevêque de Cracovie, le président français porte le caractère manifestement satanique d'un antéchrist d'une perversité rare et terrifiante. Bon, c'est son opinion personnelle, il a droit à son opinion, évidemment. Et pour terminer, nous savons que la province de Québec s'est fait décoter, donc le gouvernement devrait payer 450 millions de plus par année. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ben Garneau ici qui vous dit merci, portez-vous bien et à la prochaine.